Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière étant donné que c'est une vidéo extraite du programme Les bases du motion design 3D pour les graphistes. Ici en fait constamment j'apporte des petites vidéos bonus en fonction de l'évolution un petit peu du marché et aussi des nouveaux outils que j'ai pu découvrir. Ici en l'occurrence j'ai récemment mis en place un workflow avec du coup l'interpolation d'images. Et ça te permet en fait d'optimiser drastiquement ton temps de rendu. Tu vas voir au niveau de, enfin, ça va te permettre en fait de diviser par 2, même par 4 ton temps de rendu. Donc cette vidéo va sûrement te servir. Elle est extraite du programme Les bases du motion design 3D pour les graphistes, pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre la 3D, pour tous les graphistes qui savent pas vraiment par où commencer, comment faire pour voir en fait toutes les bases et à la fin du programme avoir 3 projets concrets que tu vas pouvoir présenter sur ton portfolio et gagner tes premiers clients. C'est le programme qu'il te faut. Donc voilà, cet extrait, il est un petit peu plus avancé, je te l'accorde. Elle est plus pour les personnes qui touchent peut-être un petit peu à la 3D, du coup, étant donné que ça va permettre drastiquement de gagner du temps sur tes rendus, mais il y a d'autres petites pépites comme ça dans le programme. Du coup, on part de zéro et on voit jusqu'à des méthodes un peu plus avancées comme celle-ci. Donc si ça t'intéresse, si tu es graphiste ou designer et que tu souhaites apprendre le motion design 3D, cette vidéo extraite va sûrement te plaire. Si tu veux en savoir plus, c'est dans la description, tu as toutes les infos. En l'occurrence, là, il y a une petite promotion qui est présente pendant une semaine. Après, les portes se referment. Maintenant, on va se laisser avec la vidéo. J'espère que ces 2 outils vont te plaire et je suis sûr que tu vas directement les adopter. Salut tout le monde, alors aujourd'hui, petite vidéo bonus qui va te permettre de gagner énormément de temps lors de tes rendus. Alors ici, on va voir ensemble comment diviser en fait par 4 le temps de rendu, ce qui est totalement énorme. C'est un workflow que j'ai mis en place récemment grâce à 2 outils qui vont vraiment t'aider. On va voir ensemble en quoi ça correspond, mais bien sûr, il faut toujours garder en tête de toujours optimiser ta scène au préalable, c'est-à-dire tu sais, le nombre de polygones, tes textures, etc., les cloneurs, etc. Bref, ici, on va pas s'y attarder, c'est vraiment un peu plus avancé avec les 2 outils que je vais te proposer. Un outil qui est gratuit, un outil qui est payant. On va voir ensemble comment ça va se passer tout de suite. Et ce module donc se retrouve dans le module 7 qui se trouve juste ici. Comment travailler 2 fois plus vite et passer moins de temps sur tes projets clients. Déjà là tu as une bonne base, mais avec cette nouvelle vidéo je pense que ça va te faire gagner énormément de temps. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier outil ici que je voulais te présenter, il se nomme Flowframe. Alors en quoi consiste Flowframe ? C'est très simple, il va te permettre en fait d'interpoler des images. C'est-à-dire qu'on va rendre notre animation qui est la plupart du temps à 24 images par seconde. Ici, nous allons rendre à 12 images par seconde. Ensuite, nous allons importer notre vidéo dans ce logiciel qui va en fait interpoler les images manquantes afin d'avoir un rendu qui soit au final à 24 images secondes. On va voir comment ça va se passer. On va aller voir sur CinemaCAD et ensuite sur Flowframe. Flowframe est un logiciel qui est gratuit. Le lien est juste ici en dessous, tu vas pouvoir le télécharger. On peut aller voir d'ailleurs rapidement en quoi consiste ce site web. Donc tu vas ici, Download Now, et tu vas pouvoir télécharger du coup. Tu peux mettre le prix qui sera 0 et tu vas pouvoir télécharger ce logiciel que tu vas pouvoir ensuite installer. On va aller voir tout de suite en quoi il consiste. Ça va être ce logiciel-ci. Ok. Déjà, premièrement, on va voir en CinemaCAD comment faire pour setup un petit peu notre scène afin d'utiliser Flowframe. Donc, on va se rendre ici, dans une de nos scènes, des scènes du programme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les settings, juste ici, et on va se concentrer dans les réglages. Alors, à chaque fois qu'on setup une nouvelle scène, au départ de notre scène, on met en place ici la fréquence d'image, qui est habituellement à 24 images secondes. Ensuite, on appuie sur CTRL-D pour les réglages du projet, qui est habituellement à 24 images secondes. Ici, comme tu l'as bien compris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser par 2. Donc, ça va faire 12 images par seconde ici et 12 images par seconde. Parfois, en fait, on a des animations qui durent autour de 5-10 minutes la frame, ce qui fait que ça va être en fait ultra long d'attendre pour 24 images par seconde. Du coup, avec cet outil, on va pouvoir réduire le temps de rendu en rendant uniquement la moitié des images. Et ce qui va permettre de gagner un temps fou, et ensuite on va importer notre animation sur Flowframe. Donc ici tu vas juste changer la fréquence d'image pour du 12, ici pour l'image par seconde pour du 12, et ensuite tu vas faire le rendu. Ici comme tu peux voir, j'ai une largeur et une hauteur de 1280 par 720 au lieu du 1920 par 1080. Ici on va voir plus tard, étant donné que on va voir un autre outil qui permet de upscale ton rendu, mais
Du coup, c'est pour ça que mes settings sont les suivants. Ensuite, ce que tu peux faire, tu rends directement ton animation et tu vas voir ce résultat. Alors pour cet exemple, on va se centrer du coup sur deux scènes, celui du skateboard et du loop. Donc ici, comme tu peux voir, à 12 images par seconde, on est assez saccadé. Alors ce que tu fais déjà, quand tu importes ta scène, tu fais un clic droit, interpréter le métrage principal, et tu mets du 12 images par seconde, étant donné que c'est le nombre d'images sur lesquelles on a rendu notre animation. Et comme tu peux voir, c'est saccadé, c'est tout à fait normal. Ce qu'on va faire, une fois que tu as fait le rendu, une fois que tu as importé ta scène dans After Effects avec du 12 images par seconde, tu crées une composition, tu peux faire tout au compositing, etc. pour avoir le look que tu souhaites, et ensuite tu vas faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir ici, le module de sortie, mettre du QuickTime Apple ProRes 444. Ok, donc cliquez sur OK, et ensuite tu vas pouvoir faire le rendu. Alors pourquoi il faut faire un rendu QuickTime? Alors de temps en temps ça fonctionne, des fois non. Alors on va aller se rendre dans FlowFrame. Ici, on va aller dans Interpolation. Ici, et à cet endroit, dans Input Vidéo, tu peux soit apporter un fichier du coup de ta séquence PNG, soit une vidéo. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, notamment pour l'animation de la roue, j'ai pu importer en fait mon fichier PNG, ma séquence PNG, ça a fonctionné. Après, voilà, j'ai pu faire mon rendu. Mais par exemple, avec le loop qu'on va voir tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai dû importer une vidéo. Donc, c'est pour cela que je te recommande de faire ce process, le fait de rendre ton animation au préalable avec du Apple ProRes 444 pour avoir la qualité maximale, et ensuite l'importer dans FlowFrame, et voilà. Et ensuite l'importer dans After Effects de nouveau, on va voir pourquoi. Ok, donc c'est bon, on a fait notre rendu. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on a différents paramètres. On a ici Browse Vidéo, Browse Folder. Du coup, ici, tu peux faire Browse Vidéo. Moi, j'ai déjà fait mes tests, et tu cliques sur ton rendu, t'appuies sur ouvrir et on est bon. Du coup, ce que je vais faire maintenant, ici on l'importe. Normalement, automatiquement, il détecte le nombre d'images par seconde que tu as. Ici, en l'occurrence, c'était 12 images par seconde, donc c'est parfait. On voit que l'output, ça va être 24 images par seconde. Et ici, x2, tu peux le laisser comme ça. Tu as moyen aussi de carrément faire des ralentis, de slow-mo. Donc, tu as possibilité ici de changer la vitesse de ton clip. Ça, on va pas y toucher. Nous, tout ce qu'on veut, c'est juste avoir un clip à 24 images par seconde. Donc, voilà. Ensuite, les deux paramètres suivants que je touche le plus, ça va être au niveau de l'interpolation AI et l'output mode. Déjà, pour l'output mode, ce qu'on veut, moi, personnellement, j'aime bien en fait avoir une séquence PNG afin de voilà, réimporter en fait sur After Effects et upscale mon clip. Donc ici, on va aller dans Image séquence pour la sortie. Et ensuite, pour interpolation, ici, on a différents choix. Alors, j'ai déjà fait une batterie de tests pour voir un petit peu à quoi ça pouvait correspondre, quels résultats étaient les mieux. Donc, je vais te présenter tout de suite un peu à quoi ça ressemble. En général, du coup, maintenant, suite à mes tests, je vais te montrer, mais ici, je pars pour du RIF NCNN. Ce qui, je trouve, c'est le résultat qui fonctionne le mieux. Donc, on va voir tout de suite un petit peu les autres choix. Alors ici, j'ai déjà fait un comparatif avec du RIF et du NCNN. Comme tu peux voir, les deux clips sont identiques. Il y a vraiment aucune différence. Le RIF XVF1 fonctionne bien aussi. Alors, tac. On peut voir que voilà, il n'y a aucune différence. Du coup, l'interpolation se fait bien. Le RIF avec le FLAV VR, on peut voir ici que c'est OK. Mais par contre, sur deux autres clips, alors on va les ouvrir tout de suite. Par exemple, le CUDA, il me semble. Ouais, le CUDA, c'est en fait le choix de base. Il y a du flicker sur le background. C'est pour ça que j'évite de l'utiliser. Le FLAVR, c'est OK, mais le Dane, il me semble qu'il y a des artefacts qui sont un peu dégueulasses. Du coup, c'est pour cela qu'on va partir principalement pour du NCNN. Donc je vais te le mettre en full screen pour que tu vois bien à quoi ça correspond et voir vraiment que... Ok, ça c'était le loop. Pour voir vraiment que la qualité est optimale. Petite précision, une fois que tous tes réglages sont faits, tu vas cliquer ici en bas à gauche sur Interpolate et du coup, le logiciel va faire le rendu de ton nouveau clip qui va du coup se situer dans le fichier destination que tu as sélectionné au préalable. Donc voilà après le retime en NCNN. Donc comme tu peux voir, le clip, le rendu est smooth, on n'a aucune perte de qualité. Ici, ça va être le standard, tu vois, pour le comparer.
Donc comme tu peux voir, voilà. Après tu peux pousser encore un peu plus loin, tu peux faire du 30 images par seconde, tu vas avoir très peu de perte de qualité. Après, si tu tentes de passer du 12 au 30 directement, peut-être que tu peux avoir quelques problèmes. Dans ce cas-là, du coup, tu passes du 12 au 24, tu fais un rendu, et du coup du 24 au 30. Et même tu peux pousser un peu plus loin. Ok, voilà un petit peu pour l'exemple du skateboard. Mais pour cet exemple, ça fonctionne. Pourquoi? Étant donné qu'on a un mouvement qui est assez léger, qui est assez fluide. Il n'y a pas énormément de mouvements brusques, et du coup, ça fonctionne. Mais par contre, il se peut que tu aies des petits problèmes. Notamment avec, ici, ce rendu. J'ai testé du coup avec la scène du loop, et du coup, étant donné qu'on a cette balle qui passe à travers du coup ce parcours, de temps en temps, tu as cette balle qui a un changement de vitesse, et tu vas voir, on va voir tout de suite que tu peux avoir des artefacts. Du coup, on va voir quelles vont être les solutions. Ok, donc là voilà, c'est un GIF rapide. Je vais te demander en fait de te concentrer sur cette partie-là et celle-ci. On va aller voir dans After Effects pour avoir un petit peu plus de clarté, pour zoomer, voir un petit peu le problème qui va se passer. Je te procure aussi le PDF et bien sûr en dessous de la vidéo comme toujours, et tu as possibilité de voir un peu des exemples complémentaires avec une chaîne YouTube qui résume très bien aussi le plugin, qui te permet en fait de montrer un peu des exemples qui fonctionnent pas, donc ça pourrait être utile. Donc on va aller voir sur After Effects directement. Donc ici j'ai repris en fait la scène et j'ai zoomé un petit peu, et comme tu peux voir, au moment où la balle prend de la vitesse, on perd des images, étant donné que l'interpolation ne fonctionne pas parfaitement bien lorsqu'en fait on a un changement de vitesse brusque comme cela, étant donné qu'il a du mal en fait à suivre la sphère due à sa vitesse. Donc il y a des moyens pour pallier à ça. Du coup, au lieu de rendre à 24 images par seconde, j'ai rendu à 12 images par seconde, ce qui fait que ça m'a en fait cut par 2 mon temps de rendu. Au lieu de rendre, du coup, au total, je sais plus c'était combien, peut-être 8 heures de rendu, j'ai pu passer à 4 heures de rendu, ce qui est du coup déjà un gain de temps qui est considérable. Mais du coup, voilà, on a ce petit problème. Alors comment faire pour pallier à ce problème? Il n'y a aucun problème, ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre directement dans Cinema 4D, et il y a une petite technique que je t'ai pas encore présentée, mais qui va te faire gagner un temps fou, étant donné que ici, tout le reste de notre scène, elle fonctionne bien. On n'a pas besoin de rendre l'ensemble de notre image, étant donné que le background fonctionne, le mouvement de nos feuilles aussi, ici le petit parcours, ça va, ça fonctionne, mais ce qu'on veut en fait, c'est rendre uniquement une région. Alors, ce process-là va fonctionner pour certaines animations, pas toutes, étant donné que par exemple, avec le skateboard, tu as notre roue, par exemple, qui traverse notre image, du coup, cette technique, enfin, elle va pas forcément fonctionner. Ici, ça va être intéressant pour rendre une section de notre image, étant donné qu'on veut re-rendre uniquement une partie. Alors dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser cet outil, Render Region. On va sélectionner la région qui nous intéresse. Ici, on veut re-rendre en fait le parcours de la balle, étant donné que c'est à ce moment-là où en fait on a un changement de vitesse et qu'on a ces artefacts. Du coup, on sélectionne cette zone. Ensuite, on se rend dans Main et on va cliquer ici sur Get Last Region from LV, from Live Viewer. Et on va cliquer sur Enable Render Region. Comme ça, on va pouvoir ensuite faire notre rendu et on va rendre uniquement la partie qui nous intéresse. Et il faut surtout ne pas oublier, de changer de nouveau les images par seconde. Ici, on était du coup à 12, on change pour du 24 de nouveau, et du 24, comme ça, on n'aura plus ce problème, étant donné qu'on voilà, on va rendre de nouveau ce bout de clip avec du 24 images par seconde. Et ensuite, une fois que c'est fait, une fois que tu as fini ton rendu, tu vas pouvoir l'importer sur After Effects comme un patch par-dessus, et voilà, tu n'auras du coup aucun problème. Le clip en entier va être parfait et avec une interpolation et un rendu qui va être optimal. Maintenant, j'avais envie de te présenter le second outil. Ici, je t'ai fait un petit récapitulatif sur le PDF, comme ça tu n'auras pas besoin de re-regarder cette vidéo encore et encore. Ici, je t'ai mis les différents process sur ce PDF. Ok, maintenant, un second outil que j'adore, que j'utilise déjà depuis un petit moment, qui se nomme, c'est un plugin After Effects qui se nomme Scale Up. Alors ici, c'est un plugin qui est payant. Tu as aussi différents moyens en ligne, notamment pour des still frames, c'est-à-dire tu as une image et tu veux l'upscale. Tu as différents sites qui proposent cela, mais pour l'animation, je te recommande vivement ce plugin After Effects. Ici, j'ai le lien, tu as le lien qui est juste en dessous sur le PDF encore une fois, pour voir comment ça se passe. Ok, une fois que tu as installé ce plugin, on va voir ensemble sur After Effects comment ça va se passer. Alors, imaginons, on a notre clip ici. Je l'ai rendu en 1280 par 720, étant donné que je voulais gagner du temps. Ici, le process du scale-up, j'utilise vraiment genre tout le temps. L'interpolation
des images, c'est récent que je le mets en place, étant donné que voilà, ça va être vraiment en fonction des clips que j'ai. Mais ici, le scale-up, j'utilise la plupart du temps. En fait, je fais mes rendus en 1280 par 720, je les upscale en 1920 par 1080, et job done, on va y voir que du feu, tu vas voir tout de suite comment ça va se passer. Ok, donc ici, on a notre compo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans composition déjà, paramètres de la composition, on est en 1280 par 720, pardon. Du coup, on va upscale ça en 1920 par 1080. Du coup, on a... voilà, histoire de ne pas perdre de la qualité, tu vois, tu pourrais genre faire juste un scale, mais tu vas perdre énormément de qualité. Donc ici, tu vas aller voir dans tes effets, scale up par VImager, tu double-cliques dessus, et ici, tu appliques le plugin. Ici, on va réinitialiser, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement cliquer sur Custom, Fit Comp Width ou Height. C'est comme tu souhaites, c'est la même chose. Étant donné qu'ici notre compo est 1100 par 1080, ça va s'ajuster automatiquement. Une fois que c'est fait, tu as possibilité de push le denoise. Perso, je fais pas étant donné que tu perds de la qualité. Mais si tu upscale pour peut-être du 4, du 8K, peut-être que tu peux avoir un peu de grain. Du coup, il sera intéressant de jouer avec ce denoise. Mais en général, je le laisse un petit peu, tu vois. Et je pousse le sharpen autour de 10. Et ce qui fait qu'en fait, voilà, ça va permettre de upscale ton image simplement. Ici, on est en 1,5, du coup, tu vas mettre ça en intégral pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Et on pourra peut-être changer un petit peu le denoise, diminuer. Tu vas push, je t'invite à push, tu vois, le sharpen pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais voilà, encore une fois, sur ces réglages, ne sois pas trop gourmand, push un petit peu en fait la sharpen. Ok, une fois que c'est ça, une fois que c'est bon, tu vas pouvoir faire composition, ajouter la file d'attente de rendu et faire ton rendu. C'est ultra simple. Et voilà. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est même pour mes images, c'est d'upscale mon image pour du 4K, parfois du 8K. Je réimporte sur After Effects, je scale down mon image et je le rends en 1920 par 1080. Ça permet d'avoir un peu plus de détails, notamment pour le projet Mi Sudoku. C'est ce que j'ai fait. J'ai du coup upscale et réduit de nouveau pour avoir un petit peu plus de détails. Donc voilà un petit peu pour le process de l'upscale. C'est vraiment efficace, ça me fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas d'artefact quand tu upscales ton image. Donc c'est super, ça marche vraiment bien. Donc je t'invite vraiment à faire ce process, étant donné que tu cuts énormément, encore par 2, enfin peut-être pas par 2, un petit peu moins, mais tu cuts encore ton temps de rendu. Au lieu de rendre en 1920 par 1080, tu rends 1280 par 720 et ensuite upscale par du 1920 par 1080, ou même tu peux upscale pour du 4K. Encore une fois, fais attention, voilà, tu peux faire tes tests, mais je te recommande pas de faire ce process si tu es pour un projet pro, tu vois, ils veulent du 4K, peut-être rend en 1920 1080 et tu upscale pour du 4K ou du 8K. Même en studio, c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, on cherche constamment en fait à gagner du temps. Et puis je vais te faire un petit comparatif pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et voir qu'en fait on n'a aucune perte. Ici, c'est le rendu standard. Ici en 1920 par 1080, peut-être 8 minutes je crois par frame, bref, c'est le rendu de base. Et on va voir à quoi ça correspond avec le loop NCNN. Comme tu peux voir, ici, en l'occurrence, j'ai pas fait la technique du patch, étant donné que voilà, je voulais sortir cette vidéo rapidement, mais du coup, sans prendre en compte en fait cette interpolation ici, qui fonctionne pas top, on peut voir en fait que la qualité est la même que pour le loop standard. Donc voilà, j'espère que ces deux tips t'ont vraiment plu et vont t'aider. En tout cas, voilà, je les mets en place constamment et ça me permet de gagner un temps fou. Et si ton ordi n'est pas assez puissant, ça peut être vraiment utile. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!